Donc, bon, je reprends. Voilà, je suis content. On a cassé le silo avec l'équipe marketing et qui communique presque quotidiennement avec l'équipe Scrum en tant que partie prenante. Mais le PO commence à faire barrage car il ne veut pas qu'on communique directement avec eux. C'est son job. Comment on désamorce la bombe sans revenir en arrière. Donc ça fait écho à tout ce qu'on a dit avant. C'est normal. On a quelque part, on a soit mis un PO qui structurellement servait à rien, soit le PO est pas vraiment dans son rôle, etc. C'est top hein, ce qui se passe, franchement, avec l'équipe marketing, ils sont là, les gars ils échangent, il se passe vraiment des trucs, il y a une vraie collaboration. Donc ça c'est super. Pourquoi le PO il a du mal? Bon, on va mettre de côté toutes les hypothèses que j'ai évoquées avant. On va se dire, globalement, le PO, il a un vrai rôle de PO. Il peut prendre les décisions, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'effectivement, il y a des parties prenantes avec lesquelles on va travailler et il se sent un peu perdu sur le fait que il voudrait être l'intermédiaire, quoi. Ça, moi, des attitudes comme ça, moi, je l'ai déjà vu, mais dans des environnements à l'ancienne. Où le PO n'en avait que le titre, hein, c'était juste un manager qui voulait que tout passe par lui, il voulait tout contrôler, et entre nous, il passait son temps à raconter des cracks aux clients. Donc là, clairement, c'était juste pas sain comme environnement. Là, on va peut-être se dire, c'est juste la personne, elle a ce besoin de... C'est quoi mon rôle, etc. Donc déjà, soyons clairs. Ce n'est pas le rôle du product owner de faire l'intermédiaire, hein. Ni le Scrum Master d'ailleurs. Hein. Globalement, on met directement en relation les deux personnes qui ont besoin de se parler et ça roule mieux. Voilà. Donc je pense que là, il n'y a pas de... On va tous être alignés là-dessus. Naturellement, j'aurais tendance à dire, il va falloir coacher ce PO. Il va falloir lui expliquer vraiment la teneur de son job. Et là, on revient sur, à condition que la structure elle soit bien faite, c'est-à-dire que le marketing... voilà, il a effectivement toutes les billes pour prendre les décisions et qu'il n'est pas un intermédiaire avec le marketing. C'est pour moi la relation qu'on a. Si c'est l'intermédiaire avec le marketing, c'est normal qu'il y ait un souci. Hein. Il faut qu'on lui donne vraiment le pouvoir, le mandat qu'il a besoin et qu'on lui donne aussi toutes les informations pour qu'il y arrive. Hein. Que ce soit les directeurs, les managers, le marketing. Il y a pas mal... pour que cette personne elle prenne les bonnes décisions, il faut lui donner les informations pour prendre les bonnes décisions. Elle ne l'a pas forcément, notamment quand elle débarque dans le rôle ou dans l'entreprise, ou dans le domaine aussi. Donc il y a clairement un truc à faire. Hein, sur, il faut que cette personne... Qu'on en revient sur rôle et responsabilité. Hein, c'est quoi vraiment le rôle du PO? Est-ce qu'il en est conscient? Est-ce que ça correspond aux attentes de chacun? Et puis les parties prenantes, c'est quoi leur rôle? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur rôle à jouer dans l'histoire? Et rôles respectifs? Et ce qui est vraiment très bien dans... j'en avais parlé la dernière fois sur la dette émotionnelle, ce qui est vraiment très bien dans l'atelier rôle-responsabilité, c'est qu'en général, quand il y a des problèmes finalement humains, ça les fait sortir. Parce que voilà, en gros... ça c'est ton taf ou c'est pas ton taf? Tu vois, il y a un moment donné où le mec, s'il veut garder un travail qui n'est pas le sien, voilà, on va atteindre le point de rupture où il va commencer à dire non mais je le veux parce que voilà, gna 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 gna. Les mecs ils vont faire de la merde si je leur dis pas et tout. Bah non quand même, etc. Non mais voilà, ça va forcer, ou en tout cas ça va grandement aider à faire sortir le non-dit, le côté humain, qui fait que ça va, qui bloque le tout alors qu'on n'en a pas vraiment parlé. Voilà, donc là, entre guillemets, on fait exploser la bombe, mais dans un environnement contrôlé, avec tout le monde, toute bienveillance, tout le monde découvre « Ah, ok, d'accord, je comprends, ah oui, c'est pour ça ». Et là, on en échange, et on se met même d'accord sur le contrat qu'on veut à la place. Ah ouais, il y a ça, il y a ça. Et en même temps, c'est collectif, c'est-à-dire que si c'est débile de faire comme ça, on va en échanger ensemble, on va s'en rendre compte. On va pas juste se dire « Ah, tu veux être l'intermédiaire ?» Bon, on comprend. Bah, pas de souci, tu seras l'intermédiaire de tous les échanges. Bah non. Pourquoi? Alors, il faut qu'il y ait une bonne raison. Et au moins, on l'aura mis sur la table, cette bonne raison.
Alors si ça sort, alors si par contre en sortie de l'atelier relationnalité, vous avez du grand n'importe quoi pour tout le monde, ça peut arriver. Mais là, il faut s'inquiéter. Hein. C'est-à-dire que collectivement, personne n'ose dire les vraies choses. Encore une fois, là, je vous invite à regarder le live de la semaine dernière. En fait, non, faites pas ça. Appelez Marilyn Cole directement. Globalement, là, on est à un stade où ça pue de chez pu à tous les niveaux. Quoi. Donc, appelez Marilyn Cole. Voilà, ça sera mieux que de regarder des vidéos et machin. Appelez Marilyn. Bon. Donc voilà, après, surtout l'aspect perdre son pouvoir de PO, je pense que tout ce qu'on dit sur les managers, c'est pareil. Hein. C'est... j'ai du pouvoir sur les choses, etc. Comment je le relâche? C'est voilà, hein, c'est assez classique. Donc faut le, ça va être le coaching individuel. C'est quoi ton rôle? C'est quoi la valeur que tu apportes? Là, par exemple, on parle du PO, ben, on peut parler simplement de Scrum. Regarde, dans Scrum, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Chacun a son rôle, chacun a sa raison d'être, chacun a la valeur qu'il apporte. Est-ce que toi, tu es bien dans ce focus-là? Est-ce que tu débordes pas sur autre chose? Est-ce que c'est l'attitude qui permet à chacun? Le Product Owner, au final, il est facilitateur. Hein. Facilitateur sur les aspects produits. C'est pas une définition forcément qui s'applique partout. Moi, j'aime bien celle-là de se dire, le Product Owner, c'est le coach produit de l'équipe. Parce que le produit, c'est toute l'équipe et c'est pas que le PO. Si ça fait 6 mois que l'équipe de développement travaille sur un produit, c'est un problème si au bout de ces 6 mois, elle n'a aucune maîtrise de ce produit. Enfin, je veux dire, sérieux, ils ont écrit le code et ils connaissent pas les règles métiers. S'il te plaît, quoi. Donc, non, il y a... Et ça fait aussi écho des choses on avait fait un bref avec Nathalie Keo sur le... c'est quoi la posture du PO par rapport au PM, par rapport aux stakeholders. Et justement, on commentait un dessin de John Cutler où on disait... Est-ce qu'il est là à collecter les besoins des stakeholders et puis à les reformuler, les passer à l'équipe de développement? Ou alors est-ce qu'il a un niveau plus loin où il collecte les besoins des stakeholders mais il communique une vision et c'est quand même l'équipe qui trouve les solutions? Ou alors il est carrément au-dessus de ça et il s'assure que les informations passent bien finalement et que c'est carrément même les contextes. Voilà, il s'assure à ce que l'équipe ait bien les informations de contexte. Et ils font le reste du travail. Donc voilà, il y a un peu de tout ça. Donc là moi je lis ça, je lis cette question, je veux dire, c'est génial. Les mecs, ils avancent ensemble, on se pose pas de questions, on fait juste ce qui a fait du sens et ce qui a de la valeur. Et puis là, une personne au milieu, il dit, non mais moi, je veux exister, je veux servir à quelque chose, je veux avoir du pouvoir. Bon, voilà, faut creuser. Mais bon, des one-on-one, du coaching, ça semble logique. Mais sous toutes les formes d'ailleurs, pas que d'un coach agile. Hein, l'équipe aussi, elle peut l'accompagner. Tant que ce qu'on fait, ça a du sens et ça marche bien, en fait, c'est un peu bizarre, quoi.